chers téléspectateurs, bienvenue à FBK Street TV. Mon nom est Alejandra, je vous présente nos interviews francophones d'artistes locaux. Joignez-nous et profitez du spectacle. Aujourd'hui, c'est notre premier show avec nos artistes les plus proches et on va commencer avec le premier. On va tout d'abord lui poser quelques questions en commençant par « Quel est ton nom ?» MC Younes. D'accord, bonjour Younes. Que fais-tu dans la vie ? Je suis vigile en dehors de mes activités hip-hop. Et comment as-tu commencé le hip-hop ? J'ai découvert le hip-hop en début 90 avec le groupe MC Hammer, Benebi, avec les débuts de NTM, IAM. Et j'ai commencé en 97 à écrire mes premiers textes sous l'influence de Tupac, de IAM. Et c'est là que ça m'a poussé ça m'a motivé à écrire, quoi. Et pourquoi exactement ? Parce que le hip-hop, avant tout, c'est un art de rue qui est ouvert à toute origine. C'est quand même un milieu qui est très riche et qui est ouvert à toutes les cultures confondues. Donc c'est un art. Donc voilà, Et qu'est-ce qui te passionne autant par cet art-là ? C'est avant tout parce qu'il y a plusieurs disciplines. Donc il y a le breakdance, il y a le graffiti, il y a le beatbox. Donc c'est un mouvement qui est fort complet au niveau de ces disciplines. Et moi, c'est plus les émissions comme Yo MTV, Raps, qui m'a donné cette motivation de faire du hip-hop. Et voilà, je prends énormément de plaisir au niveau de l'écriture, de mes textes, à faire des recherches et en même temps faire des collaborations avec des groupes à droite, à gauche. Et raconte-nous comment ça a été pour débuter à chanter, à rapper. Au début, avant que je commence dans le milieu du hip-hop, donc j'ai vu pas mal de concerts à l'époque. En 96, 97, où il y a eu pas mal de bons groupes ici en Belgique, comme CNN, Manza. J'ai découvert à travers les scènes, à travers les vidéos, les clips vidéo, où je voyais aussi des chorégraphies. Donc moi, j'essayais de faire la même chose. J'essayais de m'entraîner, j'essayais de devenir moi-même un b-boy, un MC. Et avec, au fil des temps, donc j'ai rencontré mon premier groupe qui était Hors la Loi. On était composé de 3 artistes, donc il y avait 2 d'origine congolaise. J'étais le 3e MC et c'est de là où j'ai commencé ma carrière de MC dans le milieu du hip-hop. Et penses-tu que le rap ou le hip-hop est le même à ce jour que dans les années 80 ou 90 ? Pas du tout, parce que malheureusement, il y a 10 ans de ça, il y avait quand même la présence du graffiti. Il y avait quand même des décors du graffiti sur la scène. Il y avait des danseurs, les DJ étaient toujours accompagnés des MC. Donc là, il y avait quand même une présence, unilatérale avec toutes les origines, que ce soit le milieu, la communauté albanaise, turque, marocain, noir. On était tous soudés. Il y avait quand même une union. Mais le gros souci, c'est avec le hip-hop de maintenant. Malheureusement, il y a énormément de gangs. Et je trouve que le hip-hop de maintenant, elle a perdu énormément de sa valeur parce que le commerce a pris sa place. Ça a cassé un peu le showbiz de la vraie culture du hip-hop, qui est avant tout de donner un message positif. Parce que depuis longtemps, les Afro-Américains, ils se sont battus pour arrêter la drogue, pour stopper la drogue, parce que la drogue, ça tue des gens. Ils se sont battus pour qu'il n'y ait plus de racisme dans le milieu du Harlem, du Brooklyn. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le commerce, ce que je vois dans les clips vidéo, c'est qu'on voit beaucoup de nanas, on voit un peu dénudées, on voit de l'alcool, on voit Maintenant, il y a beaucoup de gangsta raps qui cassent un peu la discipline du hip-hop. Et je trouve que c'est vraiment dommage pour nos petits frères qui, justement, on doit leur donner un bon exemple, quoi. Justement, à ce sujet, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du hip-hop belge par rapport à celui des États-Unis ?
à celui du Royaume-Uni, de l'Hollande, de la France? Ben en fait, dans le hip-hop belge, tout dépend de chaque acteur, de chaque artiste. Parce que vous avez des artistes qui ont quand même beaucoup de potentiel, qui ont énormément de richesse au niveau des textes, donc qui sont toujours dans le cadre du hip-hop, avec cette discipline, avec cet échange et le respect mutuel de chaque groupe. Malheureusement, d'autres qui ont moins compris, donc ils utilisent le hip-hop pour un usage personnel. Et là, malheureusement, ça va pas du tout. C'est pas du tout du message. C'est juste un délire. Un délire de. C'est plus de real hip-hop, mais ça va à l'encontre du hip-hop. Donc, c'est plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc c'est plus mettre en avant des femmes dénudées, des belles voitures, de l'alcool, alors que la Belgique est à deux doigts d'être en crise. Et donc ça n'a rien à voir avec le concept, au fait. D'accord, je vois. Et ici, j'ai une autre source qui me dit que tu comptes arrêter le rap. Est-ce vrai? Soit de l'info, de l'intox. Mais au fait, je peux pas vous dire ça, si je vais arrêter ou si je vais continuer. En fait, tout dépendra des fils des temps. Parce que dans ma vie personnelle, je veux dire, je m'occupe aussi d'une association pour aider les orphelins dans les rues, histoire d'aider un peu les SDF. Donc on essaie de donner de la nourriture, un sourire, échanger des conversations avec eux, parce que c'est pas évident. Mais je veux dire, je peux pas prévoir à l'avance, parce qu'il n'y a que Dieu qui le sait. Donc moi, le hip-hop, je le fais par passion. Et même si j'arrête demain, j'espère que le message que je vais apporter aux petits frères, j'espère que eux, les petits frères actuellement, qui font des études, qui ont beaucoup de rêves, qui ont des objectifs, j'espère que eux, ils vont continuer à ramener quelque chose de fort, avec du bon hip-hop patate, qui pourront représenter le parcours des parents, des grands frères, et que eux-mêmes, ils vont nous donner cette fierté, et que eux-mêmes vont nous représenter par rapport à l'histoire, quoi. D'accord. Beaucoup d'artistes quittent la Belgique pour réussir, justement. Est-ce que tu penses que c'est une solution? Ça peut être une solution. Moi, je dis que si le MC, ça peut être un artiste de R&B, soul, dans le rock, je pense que le monde est vaste. Le monde est vaste, donc tu peux réussir en Belgique, mais je veux dire, les frontières sont ouvertes. Donc pourquoi pas tenter ailleurs. Moi, je me dis que peut-être qu'un producteur en Allemagne ou en France, il peut donner cette chance à l'artiste qu'il n'en a pas en Belgique. Moi, je dis que tout est possible, quoi. D'accord. Penses-tu que la communauté belge prend au sérieux les carrières d'artistes, rappeurs, hip-hop? Mon point de vue, c'est que le hip-hop belge, c'est très très difficile à... Je pense que c'est un milieu qui est quand même assez difficile à percer, parce que déjà la Belgique, c'est un petit pays, c'est divisé en deux parties. Donc nous avons la Wallonie, le flamand. Donc déjà, si un artiste doit réussir en Belgique, d'office, il doit essayer de valoriser les deux parties, la Flandre et la Wallonie. Mais moi, je dis que, je veux dire, à partir du moment où vous avez un rêve et que vous croyez à vos rêves et que vous vous donnez à fond, vous donnez tout de votre cœur, peu importe le territoire où vous êtes, peu importe la plateforme, moi, je dis que tout est possible, quoi. D'accord. Dis-moi, as-tu déjà sorti des albums? Si oui, combien? Et quels sont tes titres? J'ai sorti pas mal de projets. Donc en 2002, j'avais sorti une mixtape, une cassette qui s'appelait Au-delà du réel avec un artiste qui s'appelait Veta. Ensuite, en 2005, j'ai sorti un maxi Manipulation internationale. Et en 2008, j'ai sorti mon premier street CD avec DJ Benef. Sur au fond phase B. Donc ça a été en vente uniquement sur la street, donc tous les magasins de sport, tous les magasins de hip-hop, et je vendais aussi de main en main, j'avais des stands lors de mes concerts. Et là actuellement je prépare un street album pour le mois prochain, pour début 2012, si tout va bien, Inch'Allah. Donc 13 titres, je propose 13 titres.
Et donc j'organise moi-même mes showcases parce que c'est pas évident de s'autoproduire à l'ancienne Belgique. Donc je fais tout, je fais avec les propres moyens du bord, quoi. Pourrais-tu me décrire avec tes propres mots la définition du hip-hop? Pour moi, le hip-hop, c'est avant tout un échange, un partage, une connexion avec des groupes, un respect mutuel, et c'est avant tout prendre du plaisir, bien sûr. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive autant? Ben, ce qui motive autant, c'est avec mes 13 ans de carrière, donc j'ai eu pas mal d'expérience, j'ai eu pas mal de bons souvenirs. Donc la plupart des artistes que j'ai rencontrés dans mon parcours, c'est des amis, c'est des frères que j'estime. Et le fait d'avoir découvert la première fois la radio, la première fois la scène, ben j'ai découvert quelque chose de magique parce que c'est avant tout un partage avec le public. Donc vous êtes l'influence d'un public qui vous écoute, qui vous regarde. Et le fait de faire des grosses scènes et qu'à la fin qu'on vous applaudisse, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Donc Je comprends. As-tu un message particulier à faire passer? ben, le message que j'aimerais faire passer, donc c'est avant tout s'il y a des petits frères ou des petites sœurs qui nous regardent, déjà qui se donnent à fond dans les études, je leur souhaite beaucoup de bonheur par rapport à leur parcours. S'il y a des jeunes rappeurs qui débutent, moi le seul conseil que je pourrais donner, donc, c'est de lire beaucoup de livres, histoire d'avoir un bon bagage, d'utiliser un dictionnaire pour écrire des textes et tout ça. Et faire des connaissances, faire des connexions, essayer de faire des maximum de concerts, des showcases pour voir comment ça se passe. Et la réussite pour tout le monde. D'accord. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de notre FBK Street TV? Ben, pour moi c'est du hip-hop. Pour moi, en tout cas, moi je respecte, big respect à mon pote Mastamax, qui fait du bon boulot, qui a un grand cœur. Et qui a compris le sens et le développement du hip-hop. Et donc je vous souhaite une longue vie et beaucoup de réussite pour vos émissions. J'espère que les artistes qui viendront à l'avenir passeront de bons moments avec vous. Et je souhaite une très bonne continuation à tous les artistes du hip-hop et à toutes les disciplines, et à toutes sortes de musique dans la soul, R&B et voilà, quoi. D'accord, merci beaucoup. Dis-moi, avant de partir, est-ce que tu voudrais bien nous faire un petit freestyle? Ben, y a pas de souci, avec plaisir. Hip-hop frag, du pire que le métal. On n'a pas peur de mettre combattant du Muay Thai. Beaucoup de profiteurs de pro le baratin de Hataï. En majeur, anti-fort, maîtrise le seller, l'anglais que j'adore aussi fort. Sarah Connor, dans la rue à la scène, du rap à l'ancienne, t'espace c'est pas la peine. MC de mauvaise graine, le mouvement pris dans le corps de ta surface. Aussi puissant que le météore de Pégase. Respect aux anciens qui font lancer, quoi que tu fasses. Joue le nation africain, Bamata. Pour et talent polyvalent, toujours galant, pur attaquant, mais le gros pot derrière le ballon. Département California Love, l'Americano, Madine Bruxelles, Birken, Belgicano, niveau est trop haut, j'ai besoin d'encre pour mon stylo. MC Young, sorti boss Ben, de la techno à la dance. Je reste authentique comme un mec du Belzins. C'est pas la joie, sans battre encore moins idéal. Sans mutuelle, sans chômage, pas de paye, ça fait mal. Croyez avoir tout vu, tu n'as encore rien vu. Or là t'as bousillé sur ce beat, bande de tarés. Ok. FBK Street, c'est pour mon pote Mastamax et à toute l'équipe. MC Youn, DJ Benef, pour le street album, faut qu'on dégomme. Haha, ouais, ok, si.
Mais moi, je dis que, je veux dire, à partir du moment où vous avez un rêve et que vous croyez à vos rêves et que vous vous donnez à fond, vous donnez tout de votre cœur, peu importe le territoire où vous êtes, peu importe la plateforme, moi, je dis que tout est possible, quoi.